you want to do select. All you want to do dancing. All you want to do ministry. All you want to do prayer. You want to back up with your back in. You want to back up. Master, I've accepted your request. I've come to sacrifice myself. If I can have 777 billion, then I live for 5 years, then I'll be okay. I've come, there's no going back. Hotep, cher Kamit, aujourd'hui on va parler de pacte de richesse. Comment est-ce que les jeunes sont de plus en plus intéressés à faire des rituels dans le but de devenir rapidement riches? Pourquoi est-ce que nous sommes en arrivés là? Et comment est-ce que les choses se passent? Et que faut-il faire pour pallier ce problème? Vous savez, il y a cela à peu près 15 à 20 ans. Voilà, depuis un bon bout de temps, il y a des films nigériens et parfois aussi des films ghanéens dans lesquels vous allez voir, on parle des loges, on parle des sectes, on parle des rituels qui consistent à rendre des personnes riches. Vous avez vu le film, par exemple, Billionaires Club. L'une des raisons pour lesquelles ces films ont été tournés, on pourra dire que c'est pour sensibiliser, mais de l'autre côté, ça permet plutôt d'avoir l'effet, ça fait plutôt de l'effet inverse. C'est-à-dire motiver des personnes jeunes à vouloir l'argent facile. Vous savez, dans la vie, quand on dit à des personnes qui ont le danger quelque part, pour certaines personnes, ça sera un conseil qui les permettra de faire un revirement en arrière. Mais pour d'autres personnes, ça sera plutôt une motivation. Donc, il y a des personnes qui vont voir ces films-là et vont s'en inspirer, d'autres vont voir et vouloir même chercher des maisons ou des organisations capables, des temples capables de faire ce type d'opération. De l'autre côté, on dira que c'est la misère, la pauvreté et la misère, la paresse et la mauvaise orientation. Vous savez, nous sommes aussi dans une période où les jeunes n'ont plus assez de modèles. Vous allez retrouver des jeunes qui sont généralement entre 20 et 30 ans qui veulent faire des pactes ou des rituels pour avoir de l'argent de façon rapide. Et si vous suivez bien ces vidéos, il voit donc, un jeune qui dit dans cette vidéo, il demande au maître qu'il veut de l'argent. Voilà, il veut une forte somme d'argent, même s'il va vivre seulement 5 ans. Et dans cette histoire, notez qu'il y a beaucoup d'arnaques dans cette histoire de pacte d'argent. Il y a beaucoup d'arnaques. Non seulement c'est une activité, je vais dire que c'est éthique, parce que ce n'est pas les forces de lumière qui agissent. Chacun est libre de sa vie. Mais également, il y a beaucoup d'arnaques dans cela. Arnaque, je vais dire direct, parce que dans tous les cas, quand vous faites un pacte de richesse, c'est toujours de l'arnaque. Vous allez donc contacter un ganga ou un maître spirituel pour proposer, pour demander la fortune. Notez que 90% de ces personnes-là que vous allez voir dans les réseaux sociaux qui proposent des rituels d'argent et autres, même dans vos villes, hein, 90% ce sont des cas d'arnaque. Certains gens vont dire on ne peut pas, quelqu'un qui n'est pas riche ne peut pas rendre quelqu'un riche. C'est logique. Mais vous allez trouver aussi, il y en a qui sont riches et qui ne sont pas dans la maths. Il y en a qui sont riches et qui sont malhonnêtes et qui sont des escrocs. Moi, j'en ai connu au pays, quand j'étais au pays. Il y en a qui sont riches,
vous allez voir, ils ont des belles voitures de course, belles maisons, mais ne sont pas honnêtes. Mais ce qui est là, c'est que le karma finit toujours par faire son travail et ces types de personnes finissent toujours par être à la place qu'ils méritent. Alors, le jeune homme qui est donc assoiffé d'argent, de réussite, de succès, par rapport généralement aux réseaux sociaux, il a vu sur TikTok, il a vu sur Internet comment les jeunes de son âge sont avec des belles femmes, sont avec des belles voitures, et il veut faire la même chose. Il faut noter que, puisque j'ai dit à la base, 90% de ces personnes qui font ces rituels-là sont des anarques, il y a quand même qui font réellement ce travail. Il me semble que, je vais me dire maximum 10%. Et celui qui fait réellement ce travail travaille en partenariat avec une loge, avec une confrérie. C'est-à-dire que vous avez demandé de l'argent, vous avez demandé à faire un pacte. Il va envoyer votre dossier à sa loge, à sa confrérie, et il va voir là-bas si vous êtes prenable, s'ils peuvent avoir accès à vous sur tous les plans. Parce qu'il y a des personnes aussi, dans leur famille, on a fait des rituels sur eux et ils ne peuvent pas prospérer dans ces choses-là. Ce n'est pas tout le monde qui va prospérer qui va avoir des résultats, je veux même dire, pas prospérer, qui va avoir des résultats dans ces choses-là. Donc, vous avez donc contacté le Nganga, il vous a fait un scanner, il vous a donné les conditions qu'il faut. Vous avez engagé le rituel. Ensuite, dans le plan onérique, vous allez avoir la confirmation. Les vraies conditions se disent dans le plan astral, pas physiquement. Les vraies conditions se disent dans le plan astral et non physiquement. Donc, vous avez causé avec le maître, il a fait le rituel astralement et vous aurez les résultats que vous êtes venu chercher. Mais notez que généralement, il faut un canal par lequel l'argent vient. C'est très rare que l'argent vienne physiquement. Parce que pour que l'argent vienne physiquement, notez que cet argent que vous recevez physiquement, c'est l'argent qui vient des autres membres de ces confréries-là, ils ont cotisé cet argent-là pour vous donner. Ils peuvent transporter cet argent-là mystiquement. Ça, c'est un cas. Et là, c'est le cas le plus brut, le plus sauvage, le plus dangereux de tout ça. Il y a un autre cas qui est un peu plus soft, c'est-à-dire que, quand vous voyez ces brouteurs-là, c'est-à-dire que ils vont préparer, vous êtes entré dans un cercle, on vous a fait entrer dans une confrérie, dans un groupe, vous avez suivi une initiation préalable, vous êtes entré dans le groupe, on va vous remettre quelques talismans personnalisés, personnels. Vous allez utiliser ces talismans-là pour pouvoir, entre guillemets, travailler vos clients. Une fois que vous avez fait ce qui vous a été demandé de faire devant votre statuette, ou une fois que vous avez porté votre bracelet magique ou votre collier magique, vous pouvez donc entrer en contact téléphonique avec votre cible, quelqu'un que vous savez qui a beaucoup d'argent, et vous demandez la somme que vous voulez, la personne va vous envoyer l'argent. C'est ainsi que beaucoup de brouteurs travaillent. Mais il faut comprendre que ces entités-là nécessitent toujours des sacrifices. Ces entités-là nécessitent toujours des sacrifices. Vous allez voir dans ces jeunes-là, après ils vont aller en boîte de nuit, dépenser beaucoup d'argent, et généralement, quelque chose pourrait arriver à des personnes qui vont toujours manger leur argent. Vous avez donc quelqu'un, vous ne savez pas d'où sort son argent, mais chaque jour, vous êtes là pour manger, il achète des champagnes. Chaque jour, vous êtes là pour boire, chaque jour, vous êtes là pour manger. Chaque jour, vous êtes là, vous sortez des problèmes d'argent, il vous donne cet argent. Notez qu'au moment venu, quand ces entités-là seront enfermées, vous serez indexé et vous allez payer la facture. Donc, faites très attention aussi à les personnes que vous voyez dépenser de l'argent, mais vous ne savez pas d'où sort cet argent. Parce que ce n'est pas dans tous les cas que l'argent va apparaître. C'est une forme de rayonnement qu'il vous donne, une forme de pouvoir qu'il vous donne, pouvoir attirer de l'argent en forte quantité, et forte somme. Vous aurez donc cette somme. Ces génies-là vont vous aider à avoir ces sommes. Mais il faudra faire des sacrifices vis-à-vis de ces génies-là.
Parfois, vous pouvez voir des personnes qui vont marcher nues, des personnes qui vont... vous entendez que des personnes ont été dans des scandales, des crimes rituels et autres. Généralement, ce sont des conditions qu'on les donne. Soit pour pouvoir intégrer le groupe, soit pour pouvoir faire fonctionner les gris-gris. Mais cependant, il y en a aussi qui vont le faire pour rien. C'est-à-dire que vous êtes entré dans une confrérie, fausse confrérie entre guillemets, on vous a flashé, vous a fait comprendre que vous allez devenir riche, et vous commencez à demander vous commencez à insister sur les résultats. Pour vous faire abandonner, on peut vous demander d'aller marcher nu. Voilà, vous allez faire l'amour avec une chèvre ou un cochon. Ben, on sait que vous ne pouvez pas le faire. Et une fois que vous désistez, ils disent que bon, voilà, vous avez raté et allez vous débrouiller ailleurs. Là, vous partez sans avoir mis votre vie en danger, mais vous avez perdu assez d'argent. Vous aurez perdu assez d'argent dans ce cas-là. Soit vous allez faire ce qu'on vous a demandé de faire, mais après, il n'y aura aucun résultat. Mais si par malheur, vous tombez sur celui qui fait vraiment ce type de travaux, il vous fait entrer dans une confrérie et vous allez vous retrouver de faire des sacrifices. Certains gens vont dire que bon, voilà, ils font ces rituels-là, ils font ces sacrifices-là, c'est pour leurs enfants, leurs familles et tout. C'est faux. Vous êtes entré dans un pareil mouvement. Vous avez acheté une voiture à votre maman et construit une maison à votre maman. Croyez-vous qu'elle sera en paix dans cette maison? Jamais. Les esprits qui vous ont aidé vont réclamer à cette maman-là. Ils vont s'attaquer à elle. Elle aura des problèmes. Si c'est une voiture, tant pis, elle pourra mourir dans cette voiture. Vous avez presque la trentaine et vous avez fait un pacte de 5 ans, de 6 ans et tout ça. Vous allez laisser une femme. Déjà, vous savez, c'est l'agent que vous avez eu, c'est un agent qui est maudit. Ça ne peut pas amener vers vous des femmes correctes. Ce ne sera que des femmes de la pire espèce qui viendront, des charognards. Permettez-moi le terme, une façon de dire, des femmes qui viennent juste pour vous vider. Ce n'est que ce type de femmes que vous pouvez avoir, donc de très très mauvaise qualité. Donc ces femmes viendront juste prendre ce qu'elles vont prendre, mais elles partiront aussi avec l'énergie qu'elles vont partir avec. Donc c'est pas aussi avantageux pour elles. Je prends le cas par exemple, vous achetez une maison à une femme, vous achetez une voiture, vous achetez un téléphone. Une fois que vous ne respectez plus les conditions, le téléphone se gâte, la voiture prend feu, la maison se brûle ou bien il y a quelque chose de bizarre se passe. Donc ceux qui font des pactes d'argent, quand ils vont partir, c'est comme ça que toute leur fortune part. Donc ne dites jamais que vous faites un pacte d'argent pour que vos enfants soient bien, pour que vos parents soient bien. Ça n'existe pas. Eux-mêmes vont subir les conséquences d'avoir accepté ce que vous avez offert. Donc, vous devez faire très, très attention à cela. Également, il faudra noter que, dans ce partage, il faudra noter que je ne fais pas ce partage juste pour vous faire comprendre qu'il y a le danger dans ces pratiques-là. Parce que vous-même, au fond, vous le savez, pour la plupart. Je fais ce partage aussi pour vous faire comprendre que cela est également, voilà, que ce type de problème, ce type de fléau est également dû au fait que les jeunes n'ont plus réellement une bonne orientation. Il revient donc à vous, chers parents, pour la prochaine génération, de pouvoir dès la base sélectionner les programmes éducatifs pour vos enfants. Il sera important aussi d'essayer de comprendre quelles sont les capacités de vos enfants, quels sont les talents, quelle est la mission de vie de vos enfants. Une fois que vous savez cela, vous pouvez orienter l'enfant. Vous ne pouvez pas tout simplement abandonner l'enfant à lui-même et croire qu'il va sortir quelque chose de bien. Non, l'enfant qui abandonne à lui-même va prendre conseil chez des personnes et à gauche, à droite, et vraiment pas chez des personnes très correctes. Donc la jeunesse a besoin des personnes positives pour pouvoir les montrer le chemin. C'est pas parce que vous êtes jeune et vous avez les difficultés maintenant que c'est la fin de votre vie. Non. Les difficultés qu'on a, généralement, c'est pour nous permettre de grandir.
Vous êtes un jeune étudiant, vous avez fini votre formation d'ingénieur à 25 ans. Si vous travaillez correctement, à 30-35 ans, vous serez très bien financièrement. Vous êtes un jeune menuisier, un jeune maçon, un jeune forgeron, peu importe le travail que vous faites. Si vous le commencez tôt, à la trentaine, vous aurez des très bons résultats, vous aurez une bonne expérience. Voilà, donc ce n'est pas parce que vous êtes né pauvre ou né dans une situation difficile que vous pouvez penser que vous devez obligatoirement faire des pactes pour avoir de l'argent. Non. Tout ce que vous avez à faire pour avoir de l'argent, c'est quoi? C'est le service. Prendre conscience de qu'est-ce que vous êtes apte, qu'est-ce qui est correct pour vous de faire sans que cela ne vous mette mal à l'aise. Qu'est-ce que la communauté a besoin autour de vous? Quel est le service qui sera vraiment intéressant pour eux? Donc, comment apporter votre aide, comment contribuer au bonheur de la communauté? Et alors, quand vous avez donc vous êtes posé cette question et vous avez donc travaillé à résoudre ce type de problème, les finances vont s'ouvrir naturellement. Vous n'avez pas besoin d'aller faire des pactes et d'être pressé pour avoir accès à la fortune. Comme on dit, chaque chose a son temps. Et chacun son tour sur le quoi faire. Aujourd'hui, vous êtes pauvre, vous n'avez pas de moyens, vous voyez quelqu'un devant vous, il a des moyens, il a tout. Demain, vous aurez aussi des moyens si vous restez calme, si vous travaillez sur vous. Et si vous prenez conscience de qu'est-ce que vous pouvez apporter à cette communauté-là. Voilà, c'était le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Donc, pour conclure, toute forme de pacte d'argent ou de richesse, cela révèle de l'arnaque. Donc, soit ils vont manger votre argent, ne vont rien faire, soit ils vont vous donner ce que vous avez demandé, mais en fin de compte, vous perdez. Vous avez signé un pacte, après 5 ans, vous mourrez, mais quand vous allez dans le monde spirituel, vous vous rendez compte que si vous étiez resté là encore 6 ans, vous aurez tout l'argent dont vous aurez besoin. Voilà. Et 100 fois même plus que ce que vous avez eu dans votre petit pacte-là. Voilà, c'était le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Au TEP et à très bientôt.